faut juste que vous sachiez que c'est pas les lunettes d'une personne handicapée, parce que, tout simplement parce que je suis pas handicapée. OK, ben là, vous allez me dire, là, Marc-Claude met des lunettes parce que c'est clair que dans fauteuil roulant. Oui, je sais, je le vois bien que je me déplace en fauteuil roulant. Mais c'est pas ce que je suis. Je suis pas ce que mon corps est. Je suis d'abord un être qui habite un corps. Et ce corps-là, ben, il a de la valeur. J'ai commencé mes présentations sous forme de témoignages dans les écoles. On me demandait de présenter ma réalité de personne vivant avec un handicap. Comment je fais au quotidien pour vivre avec ces fragilités-là. Et comment, surtout, j'ai réussi à faire une place dans la société en faisant installer une ascenseur à la polyvalente où j'allais et en faisant construire des logements accessibles, adaptés, avec des services 24 heures. Je parlais aussi de toutes mes implications au niveau des organismes communautaires en lien avec la défense de droits des personnes handicapées. Mais après 20 ans, j'étais tannée de parler de la maladie et des contraintes que mon corps apportait. J'avais envie de m'adresser à des adultes pour aller beaucoup plus en profondeur, de leur présenter l'être qui habite en moi. Ma vie, je la subis pas. Je la crée. Je suis artisane de mon existence, co-créatrice de mon histoire. J'ai le pouvoir de façonner ma vie avec les outils qui sont à ma disposition. J'ai le droit de rêver. Et quand je rêve, ben les images existent. Elles sont là. Elles attendent juste le moment opportun pour s'actualiser. Quand il n'y a rien qui existe, moi, je vois la possibilité de tout créer. Là où rien n'existe, ben, tout est possible. C'est une conférence, ou je dirais plutôt un spectacle conférence, parce qu'il y a un côté très théâtral et humoristique. Parce qu'en plus de raconter des histoires, des anecdotes, des aventures, il y a un personnage qui fait son entrée qui s'appelle Juliette, avec laquelle j'ai des interactions. Au Nicaragua, y penses-tu? C'est pauvre là-bas, c'est plein d'étrangers. Toi, là, tu te donnes de la misère pour rien, hein? Ah, Juliette. Juliette, si tu veux garder tes lunettes puis voir l'autre comme un étranger sans valeur, c'est ton affaire. Il va y avoir de la poésie sous forme de slam et j'incarne moi-même des personnages. En fait, c'est mon propre personnage, mais à différentes époques de ma vie. Ben moi, je sais ce que je vais faire plus tard. Je vais écrire des livres, puis je vais faire des conférences partout à travers le monde parce que j'ai des choses à vous dire. Ben, je sais pas encore quoi parce que je suis trop petite, mais je sais que je vais avoir des choses à vous dire. Je vais porter des lunettes et je demande au public de faire la même chose que moi avec des lunettes que je leur ai préalablement distribuées. C'est à ce moment-là que je vais partager mes pensées, mes émotions, ce que je vois, ce que je vis. Des émotions et des événements auxquels les gens vont eux-mêmes pouvoir s'identifier. Ouais, si chacun assumait son rôle, avec ses dons, ses talents, ses forces, et qu'on mettait tout ça ensemble, wow. Mais il n'y en aurait pas de limite. Hein? Puis moi, ben, comme tout le monde, j'avais envie de vivre l'amour. C'est une conférence qui s'adresse à tout le monde. Je sais, ça fait un peu cliché de dire ça, là, mais en même temps, c'est vrai. Elle s'adresse premièrement au grand public. J'ai des fragilités, je ne peux pas les cacher, elles sont physiques, mais qui n'a pas de fragilité? J'aborde des thèmes que tout le monde vit. Le deuil, la maladie, les relations, les séparations et même les peurs.
Je rejoins aussi les jeunes de 15 ans et plus. Par mes slams, par mes aventures, par mes voyages, je touche des thèmes comme la persévérance, la détermination, le respect et la confiance en soi. C'est moi qui, le cœur à l'envers, de te voir injecter ce poison dans les veines, veille dans l'attente de te voir te relever en essuyant toutes tes peines. À deux cœurs bout à bout, en laissant tomber les tabous, on devrait pouvoir se tenir debout. Que nos fragilités sont importantes et que nos différences, c'est justement nos différences qui font en sorte qu'on a un rôle et qu'on peut avoir un impact dans la société. Et tout est là, dans mes mains. Je l'ai, les leadership, je l'ai la facilité de communiquer mes idées, de parler aux médias. Est-ce que je ferme mes mains puis je garde tout ça pour moi? Si c'est là, c'est parce que j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer et je vais l'assumer. Les entreprises et les entrepreneurs vont y trouver leur compte aussi. C'est souvent notre regard embrouillé qui nous fait manquer le but. Les lunettes que j'ai portées et que je vous prête m'ont permis de réaliser mes objectifs, de dépasser mes limites et de créer ce qui n'existait pas. À force de pression, des fois ça marche, ils ont accepté de nous donner ce qu'on avait besoin. Il y a maintenant, aujourd'hui à Repentigny, 10 personnes en fauteuil roulant qui ont évité l'institutionnalisation et qui vivent dans leur propre logement, complètement autonomes. Il suffit d'un premier pas. Juste un. Des fois, ça peut être juste un coup de téléphone. Hein? La peur s'estompe. Et on prend le pouvoir de créer sa vie. Puis en prime, on peut avoir un impact sur la vie des autres. T'es pas là pour faire un show. Rien ne fout ton cœur est chaud. Tes couleurs sur ma toile, y a rien de trop, c'est ta lumière. T'es l'amour, pas de mots. Je suis toujours très touchée par les commentaires du public. On me dit que ma conférence est intelligente, est bien structurée, qu'on est captivé du début jusqu'à la fin. On me dit que c'est un cadeau que je leur offre, un baume sur leur cœur. Même après plusieurs mois, il y a des phrases que je dis qui restent en eux, que mes lunettes traînent encore dans leur appartement et que je leur ai fait souvenir qu'ils ont eux aussi de la valeur.